Bonjour à tous. Alors voilà, vous le savez peut-être, je suis allée à la convention de la France Insoumise qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand ce week-end. Alors comme vous l'avez vu sur les vidéos diffusées en direct par la France Insoumise et qui sont visibles à nouveau maintenant, on était disposés par table. Alors moi, j'avais pas tellement de chance parce que je suis tombée sur une table où il y avait un seul homme et 8 femmes. Ce qui me convenait pas très bien, déjà que moi je suis pas très à l'aise en groupe, donc j'ai pas beaucoup travaillé, je dois l'avouer. Bon, l'important pour moi n'étant pas aujourd'hui de vous parler de ce qu'on a fait concrètement, puisque vous pouvez voir les vidéos qui sont diffusées sur la chaîne La France Insoumise. Je vous donnerai tous les liens nécessaires, il y a plusieurs liens que je vais vous donner. Alors bien entendu, la convention a commencé par le discours de Jean-Luc Mélenchon. Bon, il a abordé énormément de sujets. Moi, ce qui m'a frappé le plus, comme beaucoup de gens autour de moi, c'est ce qu'il a dit par rapport aux animaux. Vous ne pouvez pas continuer à sacrifier chaque année 65 milliards d'animaux et 1000 milliards de poissons pour nourrir la population humaine comme vous la nourrissez actuellement. Et au rythme auquel vous êtes, elle devrait s'accroître, cette production, de 75%. Cela n'est pas possible. Il faut passer aux protéines végétales en plus grand nombre dans la nourriture. Et pour cela, ils avaient raison, ceux qui lançaient l'alerte. Alors il faut changer l'agriculture pour qu'elle procède autrement, pour qu'elle produise autrement. Il y a un lien très intime entre le capitalisme fou, des productions aberrantes, et pour terminer, une maltraitance de masse des animaux qui doivent être sacrifiés en telle quantité qu'ils sont traités comme des choses. À bas les fermes des 1000 vaches, à bas toutes ces persécutions inutiles qui flétrissent l'humanité par son indifférence devant les êtres sensibles. Le 2 décembre, donc c'est bientôt, c'est samedi, ce samedi, on a une manifestation, une énième, je ne sais même plus combien ça fait de manifestations qu'on fait, contre la ferme usine d'Émile Vaux en Creuse. Donc on fait une manifestation ce samedi. Je vous donnerai les liens aussi pour ceux qui ne sont pas trop loin de la Creuse et qui peuvent venir. Il faut venir parce qu'on veut absolument empêcher cette ferme-usine d'exister. Alors je vais vous parler de quelques rencontres que j'ai faites. J'ai eu la chance, je suis allée au stand des livres et j'ai racheté quelques livres, dont celui de Liem Hoang Ngoc. Et j'achète le livre, juste il était à côté de moi. Donc ça a été vraiment un hasard. Donc je lui ai dit, en plus je l'ai tutoyé, je ne sais pas si j'aurais dû, mais ça m'est sorti comme ça. J'ai dit, je viens d'acheter ton livre, est-ce que tu veux me le dédicacer? Il l'a fait gentiment. Donc voilà, j'ai eu la dédicace de Liem, que j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est toujours souriant, je l'aime bien. Alors avec ces 1000 choses à te dire, que vous connaissez certainement, enfin beaucoup d'entre vous doivent le connaître, puisque il fait à peu près la même chose que moi, mais dans un style totalement différent. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu ce que dit Antoine Léaumont dans sa vidéo, pareil qu'il faut aller voir, dans Le Bon Sens, la chaîne Le Bon Sens, que chaque personne qui fait des actions sur les réseaux sociaux le fait à sa façon. Donc on a chacun son style. Moi j'ai un style qui correspond à ma personnalité, à mon âge. Sémile, il est quelqu'un de plus vivant, de plus jeune, de plus exubérant que moi. Donc il aborde souvent les mêmes sujets que moi, mais il le dit d'une façon totalement différente. Voilà, donc avec Sémile, on a eu une très bonne relation et on a mangé dans un restaurant africain qui s'appelle la Grange Africaine, qui est au centre de Clermont-Ferrand, qui était très sympathique, qui nous ont servi des plats végétariens, ça c'était bien. Donc voilà, on a fait connaissance, on a sympathisé, voilà, on a fait un petit selfie tous les deux. J'ai rencontré pas mal de personnes qui suivent mes vidéos, donc ça fait plaisir, parce que beaucoup de gens ils sont venus me voir, ils m'ont dit j'aime bien tes vidéos, donc ça fait toujours plaisir. Et celui qui m'a fait peut-être le plus plaisir, c'est parce qu'il m'a expliqué, il s'appelle Serge, il m'a expliqué que sa sœur, grâce à mes vidéos et aux petits livres que j'ai faits, elle comprenait mieux les choses. Alors ça m'a beaucoup intéressé, puis ça m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, ce que je fais, ça sert à quelque chose. Voilà, donc Serge, je te fais un petit coucou, tu m'as pas donné le prénom de ta sœur, mais je lui fais une bise. Alors ensuite,
en fin de soirée, donc nous on s'est dépêché de manger au restaurant avec Marie, la petite jeune fille qui était à la table de Sémile, une petite jeune fille de 17 ans, très très vivante, que j'ai beaucoup appréciée, et on devait aller voir le film L'Insoumis. L'Insoumis, le film de Gilles Perret, dont l'affiche est juste derrière moi. Alors où je suis? À Lyon? À Paris? Les choses se passent pas comme prévu, hein, parce que je ne vais pas les raconter. J'avais prévu que Sarkozy, Juppé seraient dégagés, puis après Hollande s'en irait tout seul, puis que Valls se prendrait une tôle pareille. Je veux dire, toutes les révolutions commencent comme ça. Et la révolution citoyenne, c'est pareil que là. Ça commence par un moment où l'ancien système n'a plus pied en lui-même. Je ne fais pas semblant d'avoir une doctrine révolutionnaire. D'accord? Je ne fais pas semblant. Alors des fois, je fais semblant de parler d'autre chose. Donc il faut toujours se rappeler que c'est une lutte de classe, quoi, tout simplement. Pour l'instant, la personne qui compte le plus, c'est celle ou celui qui ne sait pas ce qu'il va faire. Dans 10 jours, ça se trouve, ce type est au pouvoir et vous êtes au courant de rien. Qui aurait imaginé encore 2 ou 3 mois, les gens en train de crier on va gagner dans un meeting que j'animais. Et ça donne de la gravité. 3, 2... J'aurais pu te bordéliser ton plateau. Il ne faut pas me tutoyer, monsieur Mélenchon. Excusez-moi. Vous êtes candidat, en plus, je vous vois. Non, mais vous êtes toujours vous voyez en plus. Merci. Donc là, et les courbes se sont croisées avec Hamon, et maintenant, on s'occupe du suivant dans la liste. Le suivant dans la liste, c'est M. Fillon. C'est plus compliqué. Si on le rattrape, ça change tout. La République inachevée, tant que le peuple n'est pas souverain dans son pays, en tout et pour tout. Et rappelez-vous qu'elle ne représente pas une secte, mais le peuple français. D'accord? À partir de ce soir. Collez-vous-le bien dans la tête, ça va vous donner de la respiration. Et sinon, on aura bien travaillé, et puis voilà. Et c'est un film extrêmement intéressant. Peut-être que vous avez vu sur la chaîne LCP la version courte, qui n'a pas tout à fait le même titre, et là j'ai plus le titre en tête. C'est Le parcours d'un insoumis ou quelque chose comme ça. Bon, les deux films parlent de la campagne électorale, non, la campagne d'un insoumis, voilà. Les deux films parlent de la campagne électorale de Jean-Luc Mélenchon, donc les deux sont vraiment axés sur sa personne, mais il y a des choses qu'on voit dans le premier qu'on ne voit pas dans le deuxième, et inversement, et le deuxième est plus long, l'insoumis, et il fait 1h30, donc plus d'une demi-heure de plus. Et moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est la fin, parce que dans la campagne d'un insoumis, la fin était, à mon avis, assez triste. Alors que là, la fin, c'est pas qu'elle est gaie, hein, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas été élu, mais elle est pas triste. On a quelque chose de positif qui va vers une espérance. Donc ça change totalement Quand on sort du film, on n'a pas du tout la même impression. Voilà. Donc ensuite, j'ai partagé une chambre d'hôtel avec cette jeune fille dont je vous parlais, qui s'appelait Marie, et une autre jeune fille qui s'appelait Anaïs. Et j'ai été impressionnée par ces deux jeunes femmes de 17 et 19 ans, parce qu'elles étaient toutes les deux, Anaïs végane à fond, et Marie sur le point, c'est-à-dire qu'elle accepte de temps en temps de faire des petites dérogations, mais bon, elle essaie de ne pas manger de viande, de ne pas consommer de produits animaux. Ce qui est déjà une très bonne chose. Si tout le monde faisait comme elle, ça serait déjà bien. Et j'ai été impressionnée par leur culture, leur intelligence, leur envie d'apprendre des choses et leur envie d'avoir un monde meilleur. Anaïs connaissait des tas de choses au niveau de l'écologie. Par exemple, combien de litres d'eau on utilise pour prendre un bain. Elle savait tout un tas de détails comme ça, et elle faisait attention à beaucoup de choses. Donc je me suis dit, si la jeunesse c'est ça, en tout cas une partie de la jeunesse, c'est bien. Parce que ce sont des jeunes qui vont dans le bon sens, et qui ont déjà une éducation, et qui ont déjà une sensibilité à ne pas gaspiller, à faire évoluer la planète dans le bon sens, par rapport à la politique actuelle qui fait tout le contraire de ce qu'il faudrait. Voilà, donc je voulais les saluer toutes les deux, Anaïs et Marie. Si elles regardent la vidéo, je ne suis pas sûre, mais je leur fais un petit bisou si jamais elles regardent. Alors le dimanche, je ne suis pas tellement restée à ma table parce qu'il a commencé à y avoir une discussion de deux femmes qui apparemment n'avaient pas vraiment bien compris comment fonctionnait le mouvement La France Insoumise, qui commençait à parler de hiérarchie, de choses comme ça. Je me suis dit, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de m'agacer, donc je participe pas, je me sentais pas à l'aise sur cette table. Voilà, bon, c'est tombé comme ça.
La table de Sémile et Marie, par exemple, eux, ils étaient sur une table qui leur paraissait homogène et ils ont fait du bon boulot. Moi, c'était pas le cas, ça s'est trouvé comme ça, c'est le hasard. Hein. Donc, je vais me promener dans les stands et une amie de Limoges, qui est syndicaliste, qui est très proche des GMS, elle me dit « Reste avec moi, Jean-Luc va passer. » Jean-Luc Mélenchon, bien entendu. Donc, du coup, je suis restée à me promener dans les allées. À un moment, bon, on voit vite quand Jean-Luc Mélenchon est par là, hein, il y a un attroupement quelque part. Donc, j'y suis allée, j'ai pu faire quelques photos, le filmer un petit peu, entendre un peu ce qu'il disait, quand il parlait aux gens. Des gens lui demandaient des dédicaces du livre « L'avenir en commun ». Alors, mon livre à moi, il était dans ma voiture, bien entendu. Je n'ai jamais les choses au bon endroit quand il me les faut. Mon livre était dans ma voiture. Bah, j'ai fini une D2, j'avais un peu de monnaie dans la poche, j'étais en acheté un au stand, donc 3 €. J'ai dit, si j'arrive pas à le faire dédicacer, c'est pas dramatique. Si j'y arrive, ce sera bien.